Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous reprends aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des étapes d'achat de la VFA, c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé votre plan d'appartement, comment se passe tout le processus d'achat. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, je vais essayer et j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti. Partir un petit peu dans du contexte. Comme vous le savez, lorsqu'on achète un appartement sur plan, on regarde que les plans d'appartement. Donc ce qui va nous intéresser principalement dans nos recherches vont être les programmes immobiliers mis en place par les promoteurs, Bouygues, Nexity, Vinci, etc. Et ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être le plan d'appartement, notamment sur l'agencement, le nombre de pièces, la superficie, etc. Mais on va dire plus l'agencement pour qu'on puisse plus se projeter. Donc une fois qu'on a trouvé ce plan d'appartement et qui correspond à nos critères, etc., on va commencer l'étape d'achat. Première étape va être le contrat de réservation. Donc le contrat de réservation, comme son nom l'indique, va nous permettre de réserver le bien et de le retirer de la vente. Je vais vous mettre sur le côté, donc soit ici, enfin quelque part, tous les documents qui vont vous être remis lors de la signature de ce contrat de réservation. Et dans un deuxième temps, je vais aussi vous mettre tous les éléments essentiels à regarder de ce contrat. Lors de la signature du contrat de réservation, vous allez aussi remettre au promoteur un chèque qui s'appelle le chèque de dépôt de garantie. Simplement, ça va être un acompte, vous allez remettre au promoteur qui va permettre de, encore une fois, bloquer le bien et indiquer au promoteur voilà, que vous êtes vraiment dans le processus d'achat. Donc je sais que le chèque de dépôt de garantie est calculé en fonction d'un pourcentage entre la signature du contrat de réservation et la signature, je pense, chez le notaire, soit 5%, soit 2%, quelque chose comme ça, ou soit pas de chèque de dépôt de garantie si signature chez le notaire, si je ne dis pas de bêtises, et dans plus de 2 ans. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas, le chèque de dépôt de garantie est évalué sur la base d'un pourcentage en fonction de la date de signature et de la date de signature du contrat de réservation et la date, je pense, chez le notaire. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Lorsque vous voulez acheter un bien en VFA, ça va être le contrat de réservation et le chèque de dépôt de garantie. Comment se rétracter? Vous vous dites bien, vous avez voulu bloquer le bien, mais vous avez vu un autre, ou bien vous ne voulez plus de ce bien là. Bref, peu importe comment vous allez faire pour vous rétracter et surtout pour récupérer le chèque de dépôt de garantie. Moi je vois que trois solutions, trois moyens en fait de pouvoir se rétracter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on signe le contrat de réservation, vous devez recevoir le contrat contresigné de la part du promoteur. Donc le contrat va vous être envoyé par accusé de réception, disons on va dire 15 jours plus tard. Et on va dire entre le moment où vous signez le contrat de réservation et le moment de réception en fait du contrat contresigné, vous pouvez vous rétracter à tout moment en faisant tout simplement un courrier à la personne à qui vous a vendu l'appartement. J'aime bien les mails, mais faites toujours un courrier avec accusé de réception, ça va vous permettre de sécuriser bien l'envoi de rétractation. Donc c'est le premier moyen, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas encore reçu le contrat contresigné, vous pouvez vous rétracter à tout moment. Ensuite, vous recevez le contrat contresigné et vous avez un délai de 10 jours calendaires pour pouvoir vous rétracter. Je ne sais plus si c'est 10 jours ou 14 jours, mais on va dire 10 jours. Vous avez 10 jours pour vous rétracter. Si vous ne vous rétractez pas dans ces 10 jours, vous êtes engagé dans le processus d'achat et là ça va être un petit peu plus compliqué. Et la troisième solution, c'est bien évidemment, vous ne vous êtes pas rétracté entre la signature et la réception du contrat contresigné, vous ne vous êtes pas rétracté entre la réception du contrat contresigné et après le délai des 10 jours. Donc vous êtes engagé dans le processus d'achat, mais vous pouvez également vous rétracter bien évidemment si vous n'obtenez pas le financement auprès de la banque. Donc vous pouvez bien évidemment vous rétracter. Vous envoyez à l'agent commercial immobilier la lettre de refus de la banque indiquant qu'elle ne peut pas financer votre bien. Donc dans ces cas là, vous ne pouvez pas continuer de réserver le bien parce que vous n'avez pas les fonds. Donc vous leur demandez de vous restituer votre chèque de dépôt de garantie et vous vous retirez en fait de l'achat de ce bien. Donc voilà, pour moi ce sont les trois façons de pouvoir se rétracter une fois que l'on est engagé plus ou moins dans ce processus d'achat.
Il y a aussi toujours encore une fois des spécificités, des moyens en fait de pouvoir se rétracter. Mais à mon sens, une fois qu'on a dépassé les délais des 10 jours, je pense que la façon la plus simple de pouvoir se rétracter est le fait de ne pas obtenir le financement. Après, bon, j'avoue que je sais pas trop, donc je m'avance pas trop là-dessus. Après signature du contrat de réservation, après voilà, toutes ces étapes un petit peu passées, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver le financement pour pouvoir payer le bien en question. Donc je vous invite là, je vous redirige vers mes anciennes vidéos où je vous parle de la demande de prêt auprès de la banque et aussi d'étapes du financement. Je pense que vous avez toutes les réponses à vos questions sur ces deux vidéos. Après le financement et l'obtention du financement, donc première étape déjà validée, ça va être la signature chez le notaire, effectivement. Signature chez notaire, donc signature chez notaire, vous êtes officiellement propriétaire. Bravo. Ensuite c'est vraiment que de l'attente finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur un bien qui n'est pas construit à part se l'imaginer et espérer que ça soit construit au plus vite? Je sais pas trop, après ça va être vraiment de l'attente, mais encore une fois en fonction de votre arrivée sur le programme, vous pouvez avoir la possibilité de personnaliser votre logement, ce qui va s'appeler les TMA. À un moment vous allez être sollicité par le promoteur pour vous demander si vous souhaitez apporter des modifications. Donc ça va être dans un premier temps, ça va être tout ce qui va être lié à l'électricité, cloison et plomberie, et dans un deuxième temps ça va être tout ce qui est aménagement intérieur et sol, etc. Encore une fois, tout ce qui concerne les TMA, le processus et comment ça fonctionne, j'en ferai une vidéo dédiée. Tout simplement j'expliquerai tout. Ça va être beaucoup plus simple que d'intégrer dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, ce qui va être TMA, je vais vous en parler. Une fois que vous avez apporté vos modifications, encore une fois en fonction de l'avancée des travaux et de votre arrivée sur le programme, ça va être encore une fois de l'attente, parce qu'une fois que la deuxième phase des TMA est passée, vous avez fait votre aménagement intérieur, vous avez changé les sols ou pas, et que vous avez fait vos modifications électricité, plomberie et cloisonnerie, il n'y a plus rien à faire, on va dire, à part attendre. C'est vraiment que de l'attente. Ça va être vraiment que de l'attente. Après, au fil du temps, la construction va avancer. Vous allez avoir ce que l'on appelle la visite cloison. Donc c'est la première fois qu'on va rentrer dans l'appartement. Donc je pense que cette visite, elle va être trop bien. Après des années d'attente, j'ai envie de dire, en tout cas en ce qui me concerne, vous allez pouvoir enfin rentrer dans l'appartement en question. Donc on ne loupe pas cette visite. Je ne sais pas si elle est proposée par tous les promoteurs. Moi je sais que mon promoteur me l'avait annoncé qu'il serait possible en fait de pouvoir visiter un appartement témoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appartements sont tous identiques, j'ai envie de dire, c'est à dire que l'appartement porte de droite va être le même agencement en tout cas sur tous les étages. Donc une fois que le rez-de-chaussée, je pense, est finalisé, on aura peut-être cette possibilité de pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble l'appartement. Mais j'ai vraiment hâte d'arriver à cette étape là, mais bon, il y a encore un petit peu de chemin. Donc il va y avoir la visite cloison, donc vous allez pouvoir rencontrer, si je puis dire ça comme ça, l'appartement que vous avez acheté pour la première fois. Bon, il va pas être finalisé bien évidemment, mais vous allez pouvoir, vous allez avoir, en tout cas on va avoir, pourquoi je dis vous, je suis même pas encore arrivée à cette étape là, donc on va avoir la possibilité de pouvoir vraiment se rendre compte des superficies et de toutes les petites choses auxquelles on redoutait un petit peu. Est-ce que ça va être la déception ou pas? Réponse l'année prochaine, j'ai envie de dire. Donc après la visite cloison, il me semble aussi que après ça va être encore une fois de l'attente, et que mois avant d'être livré complètement, il me semble qu'il y a une pré-visite. Donc c'est dans cette pré-visite on va pouvoir, là je pense que c'est l'appartement en lui-même que vous avez acheté que vous allez visiter. Donc ça va permettre de faire toutes les vérifications, c'est-à-dire à ce que toutes les modifications que vous avez demandées ont bien été prises en compte, notamment le déplacement des prises, l'ajout des prises, cloison que vous avez enlevé, etc. Donc il va falloir faire toute cette vérification là à la pré-visite, notamment s'il y a besoin de faire quelques ajustements, ils seront faits à ce moment là. Et ensuite vous êtes livré quelques mois après, vous avez enfin les clés de votre appartement.
c'est trop bien. Cette étape là encore une fois elle est encore loin pour moi, donc je vais pas trop sauter de joie. Mais voilà, en fait c'est toutes les étapes qu'on achète FA tout simplement. Pourquoi je dis qu'on est toujours dans le processus d'achat, puisque on est toujours plus ou moins sollicité par le promoteur, parce que comme vous le savez les fonds sont débloqués au fur et à mesure des travaux, donc on va toujours avoir un petit œil ouvert pour pouvoir solliciter la banque, pour que la banque puisse faire le virement au promoteur, etc. Donc on reste toujours dans le processus d'achat finalement jusqu'à qu'on ait le bien livré. Voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de voir un tout petit peu plus clair sur les étapes d'achat de la VEPA, comment ça fonctionne, le temps d'attente et tout ça. Si vous avez des questions et des précisions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le concept de vidéo vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!